La chronique jardinage sur Espoir FM. Animée par Marielle Breuil, maraîchère bio en Lot-et-Garonne. Observez la biodiversité, cultivez la diversité. Si vous avez la chance d'avoir une prairie autour de chez vous, ou simplement si vous faites un tour dans la campagne ces jours-ci, vous croiserez très certainement des massifs de petites fleurs roses et mauves, groupées au-dessus de tiges à petites feuilles rondes odorantes. C'est de l'origan commun, autrement appelé marjolaine sauvage. Vous pouvez en faire un petit bouquet et utiliser la marjolaine fraîche en cuisine, mais également séchée. En cueillant quelques tiges, vous observez des petits bourdons ou autres pollinisateurs en action. Elle est notamment très prisée des papillons. En poursuivant la promenade, on se rend compte que l'abondance des fleurs printanières a laissé la place à des prairies jaunies par la chaleur, voire fauchées lors des foins, ou tondues autour des maisons. Or, les pollinisateurs sont toujours en recherche de fleurs à butiner. Aussi, semez de la diversité, mais préservez également les plantes spontanées en évitant de tondre à ras tout autour de chez vous. Créez des chemins, des alternances de parcelles tondues et de massifs sauvages, où la flore pourra s'épanouir et ravir aussi bien les insectes que vous-même. Les mauves, géraniums sauvages, vous offriront aussi leurs petites fleurs mauves. Les bourrages développeront leurs fleurs bleues étoilées. L'une ou l'autre est comestible et pourra égayer vos salades, tandis que les feuilles de bourrage feront un délicieux pesto. Des plants de moutarde, de colza, de millepertuis apparaîtront avec toutes leurs fleurs jaunes. Les carottes sauvages ouvriront leurs belles ombelles blanches pour le plus grand bonheur des cirfes. Saurez-vous reconnaître les petites bêtes à bon Dieu ? Bien moins connues, et il faut le dire moins mignonnes que les adultes, les larves et les nymphes de coccinelle gagnent cependant à être reconnues. Déjà pour ne pas les détruire par inadvertance, tout bêtement. Et puis, il faut savoir que les larves sont encore plus voraces que les adultes. Et oui, elles sont en pleine croissance. Repartons du début. La ponte prend la forme d'un amas de petits œufs jaunes de forme ovale, mesurant d'1 à 2 mm. Ils sont en général sous la feuille. Puis se développent des larves au cours de 4 stades différents. Chaque stade dure environ 4 à 5 jours. Au 4e stade, la larve est plus grande que la coccinelle adulte. Elle est noire et jaune, allongée, et se déplace assez rapidement. C'est à ce stade qu'elle va dévorer le plus de pucerons. La larve passe ensuite au stade pré-nymphe, d'apparence assez proche de la larve, mais plus petite et immobile. Elle ne se nourrit plus. Vient ensuite la nymphe, dont l'apparence commence à ressembler à celle d'une coccinelle, avec du rouge et des taches noires. Toujours immobile, on pourrait croire qu'il s'agit d'un insecte mort. Attention donc à ne pas les détruire, au bout de quelques jours sortira une coccinelle adulte, parée de ses beaux points noirs, parée pour un nouveau cycle. Les reconnaître c'est bien, les favoriser c'est encore mieux. Les coccinelles viennent quand elles ont de quoi manger. Aussi, si vous vous attaquez au moindre puceron au jardin à coups de produits ou de décoctions, même naturels, elles n'arriveront jamais. Il est nécessaire de tolérer quelques pucerons en début de saison, afin d'attirer les auxiliaires, dont les coccinelles. Certaines plantes, telles les fèves, sont de vrais réservoirs à pucerons au printemps, à notre grand désarroi parfois. Mais de manière générale, les pucerons ne font pas grand mal aux fèves et ont le mérite d'attirer les amis coccinelles. Pensez-y au prochain printemps, quelques fèves au jardin pour nourrir les coccinelles. C'était la chronique jardinage. Pour écouter les conseils de Marielle Breuil à votre guise, les podcasts sont accessibles sur le site internet www.espoirfm.com.